arrêté là, c'est le temps. On a arrêté avec discussion. Je sais pas. C'est un stand qui commence. Donc c'est pour les 6, alors on la machine. C'est moi qui ai dit ça. C'est ça Notre-Dame. Thermomètre. À tout moment sur elengui.com. Mesdames, messieurs, merci beaucoup de votre fidélité à votre émission Thermomètre et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous monsieur Prince Djungu. Oui. C'est un étudiant en infocommunication, c'est ça? Je fais une finalité approfondie en information et communication. Donc c'est une sorte de préparation à la recherche dans le domaine de la communication et de l'information pour certainement faire une thèse plus tard, quoi. Voilà. Si Dieu nous le permet. Et vous habitez la Belgique, précisément? Je vis en Belgique dans une petite ville qui s'appelle Anguien. Donc c'est à 30 km de Bruxelles, la capitale. Voilà, donc je suis heureux de vous recevoir pour le compte de l'émission Thermomètre. Ici, nous sommes à 120 km de Kinshasa, nous sommes donc dans la province du Bas-Congo, précisément dans le jardin botanique de Kisantu. Laissez-moi glisser quelques mots pour dire que c'est le plus grand jardin d'Afrique, jardin botanique bien sûr. Comment te sens-tu après avoir retrouvé la terre de tes ancêtres? C'est plus qu'un plaisir, c'est une joie, ça fait toujours du bien de revenir dans son pays d'origine ou la terre de ses ancêtres après un certain temps. Quand on est chez soi, on ne peut que se sentir bien. C'est un réel bon plaisir qui m'anime en ce moment d'être au Congo. Parlons du Congo, bien sûr. De l'extérieur, le Congo a une image. Cette image reste-t-elle la même vue de l'intérieur? C'est complexe, hein, ce que je peux donner comme réponse. Il y a plusieurs choses qu'on entend vues de l'extérieur sur le Congo, hein, tant de manière un peu positive, de manière un peu aussi négative. Donc il y a parfois un contraste. Le Congo, c'est pas quelque chose d'unique en termes de réalité. Il y a des choses qui sont fantastiques, hein, merveilleuses à voir et à vivre de soi-même. Il y a des choses qui méritent d'être améliorées, donc ça dépend un peu de secteurs sur lesquels on veut parler. Mais en général, je dirais que c'est une image, personnellement, le Congo, il y a des améliorations ou des changements, des changements un peu significatifs, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à changer et à améliorer. Thermomètre. À tout moment sur elengui.com. Nous les rappelons que nous sommes à Kisantu, à 120 km de Kinshasa, et vous venez de visiter, ou bien tu viens comme tu le préfères. Je préfère. Tu viens de visiter le jardin botanique de Kisantu. Le tourisme n'est pas encore une industrie en RDC, mais comment tu t'es en sorti? J'ai vécu longtemps à Kinshasa, donc Kinshasa c'est une ville que je connais, ou je connaissais plus ou moins. Et comme je suis venu en vacances ici, j'avais quand même envie de découvrir quelque chose que je connaissais pas ou que je n'ai jamais vu. Tu l'as très bien dit que le tourisme n'est pas très bien développé ici au Congo et c'est vraiment quelque chose de triste. On l'a un peu fait de manière un peu aventurière, hein. Donc on est allé par nous-mêmes. On a pris notre taxi du Pen jusque dans le Bas-Congo et arrivé sur place, on a marché. C'était déjà une occasion de bien passer une bonne journée, de découvrir aussi cette partie du pays que je ne connaissais pas. J'ai découvert le Bas-Congo et que j'ai beaucoup aimé. Et arrivé sur place, on s'est nous-mêmes improvisé nos propres guides, hein. Donc on l'a fait de manière aventurière, comme je l'ai dit précédemment. Donc en tout cas, quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas de guide touristique, donc c'est pas si mal que ça, hein. Donc c'était assez jovial. On a découvert ce jardin au fur et à mesure qu'on se promenait. J'ai déjà un peu un esprit, j'aime bien découvrir, hein. J'aime bien voyager, découvrir des nouvelles choses. Et c'est dans cette dynamique que je me suis lancé dans cette aventure qui a vraiment duré plus qu'une journée à Kisantu. Nous sommes bien à Kisantu. Nous prenons une pause d'1 minute et nous écoutons la musique du coin. Boca,
Maintenant, nous sommes toujours avec Prince Djungu. Alors Prince, en parcourant 120 km de Kinshasa jusqu'ici, tu as vu des choses. Que conseillerais-tu aux décideurs pour promouvoir le tourisme? Parce que je peux répondre, en fait, j'ai eu l'opportunité de visiter quelques pays à travers le monde. Et sur le plan touristique, la plupart des pays, c'est-à-dire qu'ils ont du tourisme créé artificiellement, c'est-à-dire que quand tu vas en Égypte, ils ont des monuments qu'ils ont hérités des pharaons. Quand tu vas en France, il y a la Tour Eiffel, les choses que les hommes ont créées, les hommes ont inventées. Tu vas à Bruxelles, ils ont aussi des monuments qui sont créés par des hommes. Mais chez nous au Congo, on a la chance d'avoir ce que j'appellerais un environnement naturel, c'est-à-dire que on n'a pas eu besoin d'hommes pour créer la nature en elle-même, quelque chose de très très agréable à voir. Et c'est un tourisme qui devrait être, c'est quelque chose de naturel. On a la chance d'avoir un environnement qui est en lui-même déjà touristique. Et malheureusement, nous qui avons la chance d'avoir ce cadre-là donné, on ne l'exploite pas assez, je trouve. C'est quelque chose qu'on ne met pas trop à l'avant. Quand on parle du Congo en termes de richesse, on aime surtout insister sur d'autres richesses comme le diamant ou les richesses minières. Mais je pense que rien qu'avec le tourisme, par exemple, je suis sûr et certain qu'il y a moyen de développer ces pays, de faire des grandes choses. Moi, je n'ai visité que les jardins botaniques de Kisantu. Mais on sait très bien que le Congo, ce n'est pas que le jardin de Kisantu. Il y a plein d'autres sites naturels à travers les différentes provinces ou différents coins du pays. Donc si c'était vraiment mis en avant, si on sait valoriser ce que la nature ou le bon Dieu nous a donné, le Congo, on serait très loin. On pourrait même à la limite se passer de certaines richesses et ne vivre que du tourisme. C'est une industrie. Il y a des pays qui ne vivent que de ça. Donc pourquoi pas le Congo? Donc on n'a peut-être pas. C'est aussi une question culturelle. Hein. Déjà nous-mêmes, on n'a peut-être pas cette culture de visiter, de voyager, de découvrir. Quelque chose qu'on devrait travailler. Hein. Thermomètre. À tout moment sur elengi.com. Parlons de la culture touristique et est-ce que culturellement les Congolais sont prêts à accueillir les touristes? Quand je vois les Congolais, c'est la population et les services de sécurité avec les interdictions de filmer, de photographier certains endroits. Est-ce que le tourisme peut évoluer avec ces attitudes? On est un peuple accueillant, donc on est prêt en tant que peuple d'accueillir des touristes. Mais bon, avant de parler des tracasseries ou des problèmes auxquels on peut être confronté, je pense aussi que pour que une industrie comme le tourisme puisse vraiment se développer, il y a certains préalables. Hein. S'il y a déjà une situation sécuritaire ou sociale qui est plus ou moins assurée, le reste viendra. Et puis, il y a aussi l'image du pays qu'il faut parfois valoriser. Je vais parler un peu de mon expérience personnelle. Cette tracasserie auxquelles j'ai été confronté, des petites tracasseries du genre financière. Pour filmer, on demande l'équivalent de $50. Je trouve que c'est un peu trop cher, je sais pas, pour quelqu'un qui vient visiter, qui veut garder un souvenir, lui demander trop cher comme ça, c'est déjà un frein. Ça peut être même bénéfique pour le jardin lui-même. Je filmerai, je prendrai des photos, quand je retournerai en Belgique ou ailleurs, je vais dire tout le bien de mon pays. J'ai eu la chance de visiter un très beau jardin. C'est de la publicité déjà de manière indirecte pour ce cadre-là. Et si déjà les autorités du jardin alourdissent les gens en imposant certains tarifs, je parle bien des filmés assez lourds, c'est déjà une tracasserie ou un frein. Et puis il y a le fait qu'il y a cette notion un peu que certains militaires ou policiers congolais ont intégré d'endroits stratégiques. Donc j'étais en train de filmer tout près du jardin botanique, la rivière Inkisi, si je me rappelle bien, et il y a un policier qui est venu m'interpeller en me disant que je ne pouvais pas filmer parce que c'était un endroit stratégique. Bon, je ne sais pas, une rivière près d'un jardin. C'est stratégique, pourquoi? Il faudrait qu'on m'explique un peu. Donc tout ce que je vais dire au fait qu'il faut permettre à ce que le touriste puisse réellement exercer des occupations touristiques en filmant, en prenant des photos. Et puis entre nous, ça sera à quoi de faire du tourisme si on vous interdit de photographier ou d'immortaliser vos moments. Et c'est d'autant plus profitable pour l'endroit touristique en lui-même et même pour le pays. Merci Prince d'avoir accepté notre invitation et de rogner quelques minutes de ton temps touristique. Au mot de la fin. Le mot de la fin. Tout ce que je peux dire déjà de un, c'est qu'il y a la possibilité de venir visiter le pays
pays, il faut le faire. Hein. Le Congo ne se limite pas qu'à Kinshasa. Il y a d'autres endroits, d'autres coins du pays qui valent la peine. Le Congo, c'est un pays qui en vaut la peine, malgré tout ce qu'on peut dire, d'être visité. Donc heureusement. Pour finir, je pense que je peux donner un petit conseil ou un petit souhait à tous les Congolais partout où ils se trouvent. Parce que pour moi, le Congo, il faut l'aimer de 3 manières. D'abord, il faut aimer le Congo comme on aime sa maman, tu vois. Et puis le Congo, il faut l'aimer comme on aime sa femme. Et enfin, le Congo, il faut l'aimer comme on aime sa fille ou on aime ses enfants. C'est-à-dire qu'on ne peut souhaiter que du bien pour ses enfants, souhaitant aussi du bien pour notre pays, malgré les réalités qui existent. D'une manière ou d'une autre, on essaye de se battre ou de faire en sorte que l'image du pays soit valorisée et que le pays en lui-même puisse changer. Et puis je tenais aussi à te remercier pour avoir pensé à m'inviter à ton émission Thermomètre. Donc je te souhaite beaucoup de courage dans la continuité de cette émission et j'espère que ceux qui nous ont écoutés sont contents ou satisfaits de l'émission. Merci beaucoup. Monsieur, madame, c'est par ici que nous mettons un point final à ce numéro de Thermomètre. N'oubliez pas que Thermomètre, c'est à tout moment sur elengui.com. Thermomètre, à tout moment sur elengui.com.